Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. La vie est si difficile. C'est ce que pensait Charlotte en nettoyant la maison. Elle ne savait plus quoi faire, elle cherchait encore un emploi depuis tout ce temps, mais elle n'en avait toujours pas trouvé. Elle réfléchissait à ce qu'elle pourrait faire ensuite lorsque son téléphone sonna soudainement. Elle le prit immédiatement et répondit. « Charlotte, es-tu prête ? Nous sommes en route pour te chercher, » dit sa amie Michel au bout du fil. « Hein ? Pourquoi devrais-je me préparer ? Nous allons quelque part ?» demanda Charlotte en s'asseyant sur le canapé. « As-tu oublié quel jour nous sommes aujourd'hui ? C'est l'anniversaire de Cindy et nous allons prendre un verre, souviens-toi. » La réponse de Michel fit à Charlotte se rappeler de l'anniversaire de Cindy. « Oh non, désolée, j'avais oublié. J'ai juste beaucoup de choses en tête, alors ça m'est sorti de l'esprit. Désolée, je ne pourrai peut-être pas vous rejoindre, je suis à court d'argent en ce moment, » dit Charlotte tristement à son amie. « Ne t'inquiète pas pour l'argent, Charlotte, ils ont déjà payé pour nos boissons. Alors habille-toi maintenant, nous venons chez toi, » insista Michel. Charlotte était sur le point de refuser quand Cindy prit la parole au téléphone. « D'accord, mais je te préviens, je serai déçue si tu ne viens pas, » dit Cindy. Charlotte n'avait donc pas d'autre choix, c'était l'anniversaire de son amie et elle ne voulait pas que Cindy soit fâchée contre elle. Elle capitula, s'habilla et fut récupérée par ses amis. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Karl, Brandon, Darren et Laurence ne savaient plus quoi faire pour leur ami Cédric. La mère de Cédric leur avait demandé une faveur, aider Cédric à se mettre avec des femmes pour qu'il tombe enfin amoureux. Il était assez froid et distant et la mère de Cédric s'inquiétait qu'il ne se marie jamais à cause de son attitude. « Comment, que devrions-nous faire exactement ?» demanda Darren à ses amis. « Que diriez-vous de ligoter Cédric et de trouver une femme qui va le séduire ?» proposa Karl, ce qui lui valut des regards noirs de ses amis. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Sa mère nous tuerait si nous faisions ça, » répondit Laurence en fusillant du regard Karl. « Et si nous faisions boire Cédric, le ferions entrer dans une pièce avec une femme, et bien sûr, une fois qu'il aurait pris quelques verres, son corps se réchaufferait, alors quelque chose arriverait entre eux et boum, succès. » proposa Brandon, persuadant Karl que ce plan pourrait en fait être efficace s'il le mettait en œuvre. « C'est un bon plan, Brandon, mais où allons-nous trouver une femme prête à coucher avec Cédric ?» demanda Laurence. « C'est même pas une question, bien sûr qu'on en trouve dans un bar, qui dirait non à Cédric de toute façon. C'est un super beau gosse, et de plus, il est le fils du PDG d'une grande entreprise américaine. Fais-moi confiance, mec, je peux gérer les arrangements, » dit Brandon en toute confiance. « Assure-toi juste que ton plan échoue pas, sinon nous aurons tous des problèmes avec monsieur Michael et madame Clarissa. Mais avant de nous inquiéter pour ça, nous devons convaincre Cédric de venir avec nous au bar d'abord. Tu sais comment ce gars déteste les endroits bondés, » dit Karl sérieusement avant de se lever. Ils attendaient actuellement chez Cédric, prêts à l'inviter à sortir. En parlant, ils entendirent soudain un klaxon dehors annonçant l'arrivée de Cédric. « Ne faites pas de trucs suspects, les gars, vous savez que Cédric est bon pour capter les vibrations bizarres, » rappela Darren avant qu'il ne se redresse. Quelques instants plus tard, Cédric entra dans son manoir. « Que faites-vous tous ici chez moi ? Vous n'avez pas envoyé de message ou appelé pour dire que vous veniez, » dit-il froidement en s'approchant de ses amis. « Oh, à ce sujet, nous voulions juste te faire une surprise, alors nous ne t'avons pas informé à l'avance. Nous voulions aussi savoir si tu aimerais sortir prendre un verre, si ça ne te dérange pas, » dit Karl, ce qui fit à Cédric lancer un regard noir à Karl. « Tu sais que je déteste les endroits bondés, non ? » « Donc ma réponse est non, » refusa Cédric, ce qui fit que tous se regardèrent. « Ne sois pas comme ça, Cédric, on ne t'invite presque jamais à sortir prendre un verre et maintenant tu nous rejettes. Sommes-nous vraiment tes amis ? » dit Laurence comme pour culpabiliser Cédric. « Ouais mec, c'est rare, alors fais juste plaisir à tes beaux amis, » ajouta Darren, ce qui fit soupirer Cédric. Ils continuèrent à le pousser jusqu'à ce qu'il cède finalement, sachant qu'il ne l'abandonnerait pas s'il continuait à refuser. Après cela, ils commencèrent à s'amuser dès leur arrivée au bar. « Prends un shot, mec, » dit Karl en tendant un verre à Cédric. Ce dernier n'eut d'autre choix que de l'accepter et de prendre une gorgée. Pendant qu'il divertissait Cédric, Brandon était occupé à parler à la femme qu'il comptait lui présenter.
Après presque 1 heure, ils avaient bien bu, et la plupart d'entre eux étaient déjà ivres. C'était le signal de Brandon pour exécuter leur plan pendant que Cédric continuait à boire. Une femme s'approcha de lui. « Salut beau gosse, je suis Carole, enchantée », dit la femme en pressant sa poitrine contre le bras de Cédric. « Je n'ai pas demandé ton nom, laisse-moi tranquille, je ne suis pas intéressé par aucune fille ici et ne me touche pas », répliqua Cédric froidement avant de repousser légèrement Carole. « Pourquoi pas? Je ne suis pas assez sexy pour toi? Je ne suis pas belle? Je ne suis pas attirante ?» demanda Carole tristement, tentant de se raccrocher à Cédric de nouveau, mais elle se heurta à son regard plein de colère. « Ouais, donc laisse-moi tranquille, je ne veux plus voir ton visage, » dit Cédric irrité, faisant grimacer Carole. « Il est beau mais si ronchon », marmonna Carole sous son souffle avant de s'éloigner de Cédric. En étant irrité, Cédric continua de boire jusqu'à devenir excessivement ivre. Il s'évanouit presque immédiatement. Brandon et les autres l'emportèrent dans une pièce privée du bar. « D'accord, donc Cédric est maintenant bien ivre, mais nous n'avons pas réussi à trouver de femme pour lui, il a juste effrayé Carole plus tôt. N'as-tu pas un plan de secours? C'était ton idée, dit Laurence alors qu'ils étaient dans la pièce. Pas encore, sortons d'ici un moment et réfléchissons à ça avant que Cédric ne se réveille et nous entende, proposa Brandon. Ils sortirent tous. Juste en sorte, ils virent une très belle femme titubant en marchant. Un coup d'œil à elle montra clairement qu'elle était ivre. « Tu penses à ce à quoi je pense ?» demanda Darren à ses amis avec un sourire. « Probablement pas, puisque nos cerveaux ne sont pas connectés, » répondit Laurence en roulant des yeux à Darren, mais Darren ne faisait que sourire. « Je prévois de faire en sorte que cette fille se retrouve enfermée dans cette chambre avec Cédric. Étant tous les deux ivres, il y a de bonnes chances que quelque chose arrive entre eux. C'est une idée brillante, non ?» chuchota Darren, bien que ses amis semblaient encore incertains. « Tu fais ce que tu veux, mais si la maman de Cédric, Clarissa, ou son père, Michael, se fâche après nous, je te mettrai la faute, » dit Carl en faisant sourire encore plus Darren. Darren s'approcha de la femme. « Salut mademoiselle, tu cherches quelque chose ?» demanda-t-il poliment et elle leva les yeux vers lui. « Salut monsieur, oui, je cherche un endroit où dormir, je suis tellement fatiguée, » marmonna la femme clairement ivre. « Oh, il y a un endroit pour dormir juste ici mademoiselle. Venez, laissez-moi vous aider, » dit Darren en la conduisant dans la chambre où se trouvait Cédric. Il la posa à côté de lui sur le lit. « Es-tu sûr de cela? Cédric pourrait nous tuer quand il découvrira ce que nous avons fait, » dit Laurence inquiet. « Ça va bro, sortons d'ici, bonne chance avec votre plaisir les gars, » dit Darren en riant avant de les laisser seuls dans cette chambre. Charlotte se réveilla en sentant un corps lourd sur elle. Elle fut choquée de voir un homme allongé sur elle, sa respiration était lourde. Elle ne pouvait pas distinguer son visage car la lumière était éteinte. « Qui es-tu » demanda Charlotte nerveusement. « Détends-toi et laisse-moi faire le travail » répondit Cédric en embrassant le cou de Charlotte. « S'il te plaît, laisse-moi partir. Mes amis pourraient me chercher » supplia Charlotte en luttant, mais Cédric pinça ses poignets au-dessus de sa tête et réclama sa bouche avec un baiser forcé. « Je suis déjà excité, donc tu ne pourras pas m'arrêter » dit-il avec un sourire avant de commencer à déshabiller Charlotte. Bien qu'elle veuille le repousser, elle n'avait plus de force et elle sentait son propre corps s'échauffer. Au final, elle ne pouvait rien faire d'autre que de se laisser porter par Cédric. Environ 1 mois s'était écoulé depuis cette nuit inattendue entre Cédric et Charlotte. Aucun d'eux ne connaissait l'identité de l'autre parce que Charlotte était partie immédiatement le lendemain matin sans jamais voir le visage de l'homme clairement. « Oh, c'est tellement frustrant. Pourquoi ne puis-je pas sortir cette voix de ma tête? Cette nuit n'était qu'une erreur, alors pourquoi ne puis-je pas l'oublier ?» Charlotte se fâchait contre elle-même alors qu'elle était allongée dans son lit. « Eh bien, tu fixes le vide depuis un moment, Charlotte. Y a-t-il un problème ?» demanda Michel en parcourant son téléphone. « Ouais, Charlotte, ça va ?» demanda Cindy avec inquiétude. « Je vais bien, je pense juste à la façon de trouver un emploi, » mentit Charlotte. Elle ne parla pas à ses amis de son aventure d'un soir avec un inconnu, car elle ne cesserait de poser des questions si elle savait. « En parlant de travail, j'ai une recommandation. Es-tu prête à devenir la domestique personnelle de quelqu'un que ma mère connaît? Elle cherche une ménagère personnelle pour son fils et la paie est énorme, » expliqua Cindy. Les yeux de Charlotte s'illuminèrent.
Une ménagère personnelle? Bien sûr, je peux faire ça, répondit Charlotte avec confiance. C'est bon. Attends, je vais envoyer un message à ma mère pour lui dire que tu es intéressée par ce travail, dit Cindy, faisant sourire Charlotte. Elle était soudainement excitée à l'idée de retrouver un emploi. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Tout semblait bon jusqu'à ce qu'elle se rappelle à nouveau de cette voix de cette nuit. Elle fronça les sourcils, agacée de voir ce souvenir ne pas vouloir la laisser tranquille. Comme Cindy l'a dit, le salaire était vraiment substantiel pour le travail. Charlotte discutait maintenant avec la mère de la personne pour qui elle travaillerait, recevant des instructions. Souviens-toi toujours, Charlotte, mon fils Cédric est allergique aux arachides. Avant de le nourrir ou de cuisiner pour lui, assure-toi qu'il n'y a pas d'arachides impliqués. Il pourrait finir à l'hôpital s'il mange quoi que ce soit contenant des arachides, rappela Madame Clarissa à Charlotte. C'est compris, Madame. À part cela, y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur Monsieur Cédric? Demanda Charlotte en prenant des notes dans son carnet. Il a un tempérament chaud et très peu de patience, donc tu devras être celle qui s'adapte à lui. Désolée si je te donne beaucoup de règles, Cédric peut être difficile à vivre. De plus, il n'aime pas que quiconque entre dans sa chambre, donc n'y va pas à moins qu'il ne dise que tu le peux, expliqua Clarissa pendant que Charlotte écoutait attentivement. Alors qu'ils discutaient, Cédric arriva chez lui et trouva sa mère en train de parler avec une jeune femme. « Que fais-tu ici, maman? Et qui est-elle » demanda Cédric en regardant Charlotte. Charlotte se tourna vers lui et leurs yeux se rencontrèrent. Il semblait que le temps s'était arrêté pendant un instant. Elle ne comprenait pas pourquoi il lui semblait familier, mais elle ne parvenait pas à le situer. « Oh, salut, fils, voici Charlotte James, ta nouvelle domestique personnelle, » présenta Clarissa à son fils. « Quoi? Je ne cherchais pas de domestique personnel, maman, » dit Cédric en fusillant Charlotte du regard. « Waouh, ce type est vraiment grincheux, » pensa Charlotte en l'observant. Elle n'avait encore rien fait de mal et il la foudroyait déjà du regard. « Je sais, fils, mais je veux quelqu'un qui peut cuisiner et nettoyer pour toi ici, chez toi, et Charlotte est sympathique, elle n'est pas comme les anciennes domestiques que nous avons eues, » dit Clarissa à Cédric. Cédric ne voulait pas vraiment d'une domestique personnelle, mais il ne pouvait pas dire non à sa mère. « D'accord, mais si elle essaie de me séduire, je la virerai tout de suite, » dit Cédric, faisant sourire Clarissa heureuse que son fils ait accepté. « Ne t'inquiète pas, monsieur, je ne vais pas te séduire de toute façon. De plus, ta mère m'a déjà dit ce que tu aimes et n'aimes pas, » dit Charlotte avec un sourire pendant que Cédric la fixait. « Je dois partir maintenant, je rencontre ton père à son bureau, » dit Clarissa, laissant Charlotte et Cédric seuls. « Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés auparavant? » demanda Cédric, fixant Charlotte. « Familiarité. Nous pensons la même chose. » Il semble familier, mais je ne me rappelle pas où je l'ai vu, pensa Charlotte avant de répondre. « Je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés, monsieur. Au fait, que voudrais-tu pour le dîner ce soir? Je suis bonne pour cuisiner, dit-elle. Cédric essaie de penser à ce qu'il voulait manger. Ragoût de crevettes. Commence à nettoyer cette maison maintenant et ne. Cédric ne finit pas, car Charlotte parla en premier. N'entrerai pas dans ta chambre sans autorisation, demanda Charlotte, et Cédric hocha la tête. Il semble que tu sais déjà tout. Je te laisse alors faire, je vais dans ma chambre me reposer, dit Cédric avant de s'éloigner. Charlotte se mit alors à nettoyer la maison. Les mois passèrent, presque 7 mois en fait. La routine de Charlotte consistait à cuisiner le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner de Cédric et à nettoyer sa maison chaque jour. Cédric agissait souvent froidement envers Charlotte, mais elle le supportait simplement parce qu'elle avait vraiment besoin du travail. Néanmoins, Charlotte continuait d'essayer de se lier d'amitié avec lui. Un jour, Charlotte se réveilla avec une forte fièvre. Elle voulait désespérément se reposer, mais elle savait qu'elle devait cuisiner la nourriture de Cédric. Bien qu'elle se sente étourdie et que sa tête lui fasse mal, elle se força à se lever et à se rendre à la cuisine. Alors qu'elle cuisinait, sa vision devint floue et sa tête lui martelait. Elle toucha accidentellement la poêle chaude, brûlant sa main. Elle criait fortement, et Cédric l'entendit depuis l'autre pièce. Il se précipita vers la cuisine et trouva Charlotte tenant sa main qui était maintenant rouge de brûlure. « Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu crié »
demanda Cédric, inquiet alors que Charlotte s'approchait de lui. Il remarqua à quel point son corps était chaud. Il toucha son front et son cou et réalisa qu'elle avait une forte fièvre. « Tu as de la fièvre, Charlotte », dit Cédric avant de la soulever dans ses bras et de la porter dans une chambre. Il la coucha et prit une serviette humide pour la rafraîchir. La tête de Charlotte était en train de pulser, et elle se sentait faible. Quand elle se réveilla, elle fut surprise de voir qu'elle était dans une chambre inconnue. « Hein ? Que fais-je ici ? Ce n'est pas ma chambre, se demanda-t-elle. Elle était sur le point de se lever quand la porte s'ouvrit, révélant Cédric avec un plateau de nourriture. « Tu es enfin réveillé, je t'ai préparé de la soupe. Mange ça et prends ces médicaments pour que tu te sentes mieux, » dit Cédric en plaçant une main sur son front à nouveau. « Tu es encore un peu chaude, mange et prends tes médicaments, puis repose-toi. Ne te dérange pas à préparer le dîner plus tard, je vais peut-être sortir dîner avec des amis ce soir. Repose-toi juste pour que tu puisses guérir, » rappela Cédric avant de gentiment écarter les cheveux de Charlotte et de partir. Charlotte rougit de ce que Cédric avait fait. Pourquoi est-il si différent maintenant ? Il est si attentionné en ce moment et pourquoi mon cœur bat-il si vite ? Murmura-t-elle à elle-même, toujours flattée. Elle commença à manger la soupe puis prit ses médicaments. Elle se reposa un peu, s'allongea et essaya de dormir. Elle n'arrivait pas à arrêter de penser à quel point Cédric était étrangement gentil. « Dieu, je t'en prie, ne me laisse pas tomber amoureuse de lui, sinon je pourrais perdre mon emploi, » murmura Charlotte à elle-même. Finalement, elle s'endormit. Environ 1 heure plus tard, elle se réveilla en sentant quelqu'un lui caresser la joue. Elle ouvrit les yeux pour trouver Cédric assis à ses côtés, la regardant. « Monsieur » murmura Charlotte en frottant ses yeux. « Désolée, je t'ai réveillé ?» demanda Cédric avec inquiétude. « Que fais-tu ici, monsieur, n'es-tu pas censé être sorti avec tes amis ?» demanda Charlotte en se levant lentement. « Je devais y aller, mais j'ai décidé de ne pas y aller. Si je partais, tu serais toute seule, alors j'ai plutôt acheté des fruits et suis revenu tout de suite, » dit-il en touchant à nouveau son front et son cou. « Tu n'es plus aussi chaude, un peu plus de repos et plus de médicaments, et tu iras bien, » dit Cédric. Le cœur de Charlotte battait plus fort. Pourquoi fait-il ça maintenant ? Je sens que je tombe de plus en plus amoureuse de lui, pensa-t-elle. Cédric resta près d'elle, et Charlotte eut des papillons dans le ventre. Je commence à devenir somnolente, monsieur, dit-elle en bâillant. Alors allonge-toi et dors, répondit Cédric avec un sourire. Tu ne vas pas dormir ? demanda Charlotte en se sentant toujours timide. Je le ferai bientôt, tu vas te reposer, répondit-il. Charlotte ne pouvait s'empêcher de sourire en entendant le ton plus doux de Cédric. Elle n'avait jamais vu ce côté tendre de lui auparavant. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle réalisa qu'elle pourrait déjà être amoureuse de son patron. Elle savait que c'était sans espoir, mais elle s'accrochait aux signaux mélangés que Cédric lui envoyait. Charlotte pensait que ce nouveau côté de Cédric durerait, mais elle avait tort. Cela ne semblait tenir que pendant qu'elle était malade. Dès qu'elle se rétablit, il redevint le même Cédric distant d'avant. Cela lui faisait mal parce qu'elle s'était laissée espérer à cause de ces signaux. Étant bouleversée, elle commença à l'éviter complètement. Heureusement, ce ne fut pas trop difficile car il ne parlait généralement pas beaucoup de toute façon. Cédric était assis dans le salon, lisant un livre lorsque quelqu'un sonna à la porte. Charlotte alla ouvrir le portail et vit une belle femme avec un couple marié plus âgé. Charlotte reconnut immédiatement l'homme, Monsieur Vincent Gray, vice-président d'une grande société américaine. « Que font-ils ici ?» se demanda Charlotte, stupéfaite. « Bonjour, Monsieur Cédric Villard est-il ici ?» demanda la femme. « Il n'est pas là pour le moment, il reviendra dans l'après-midi. Souhaitez-vous entrer et attendre ?» demanda poliment Charlotte. « Nous aimerions beaucoup, mais nous sommes pressés, » dit Monsieur Gray. « Alors peut-être que Laura peut juste rester ici, chez son futur époux, » sourit-il, faisant geler Charlotte sur place, son esprit tournant sur ce qu'il venait de dire. « Futur époux ? Le futur époux de cette femme, c'est Cédric ? Alors, il a vraiment une fiancée, il m'a juste joué, » pensa Charlotte. « D'accord, veuillez entrer, madame, » proposa Charlotte, invitant la jeune femme à entrer. Charlotte était troublée. Elle voulait connaître la vérité. « Madame, puis-je demander si monsieur Cédric est le futur époux dont vos parents ont parlé ?» demanda Charlotte,
pour être sûr. Oui. Pourquoi demandes-tu? Répondit Laura timidement. Oh, rien, je vais vous laisser ici un moment pendant que j'appelle, dit Charlotte, s'excusant. Elle composa le numéro de Cédric. Bonjour, chérie, pourquoi as-tu appelé? Reviens à la maison maintenant, dit Charlotte, froidement, en raccrochant avant qu'il ne puisse répondre. Peu de temps après, Cédric arriva au manoir et fut accueilli par Charlotte, qui l'avait bloqué quand il s'approcha pour l'embrasser. Sans un mot, elle le conduisit à l'intérieur. Les yeux de Cédric s'élargirent en voyant Laura. « Laura, que fais-tu ici ?» demanda Cédric. « Je suis ici parce que papa et monsieur Henri voulaient nous rappeler l'arrangement qu'ils ont fait il y a longtemps. Nous devons nous marier après mes 23 ans le mois prochain, » Laura expliqua, et Cédric regarda avec incrédulité. « Tu es sérieuse ?» demanda Cédric, regardant de Laura aux autres. « Je ne rigole pas. Avant l'élection d'entreprise, mon père et monsieur Henri ont fait un accord que s'ils gagnaient tous les deux leur poste, toi et moi devrions nous marier, précisa Laura. « Quoi? Non, je ne veux pas t'épouser, et tu ne sais pas décider de ma vie, répondit Cédric, en colère, s'inquiétant déjà de la réaction de Charlotte face à tout ça. Tu crois que je veux ça? Bien sûr que non, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, mais nous n'avons pas le choix. C'est ce que nos parents ont décidé, et nous ne pouvons pas le changer, dit Laura, tout aussi désolée. Charlotte intervint avant que les deux ne commencent à se disputer plus. Cette nuit-là, les parents de Laura et ceux de Cédric se rassemblèrent tous au manoir. Cédric refusa avec force l'arrangement que son père, monsieur Henri, avait conclu avec monsieur Gray, mais aucun des deux camps ne céda. Charlotte sentit son cœur se déchirer. L'homme qu'elle aimait était destiné à épouser quelqu'un d'autre. Ses larmes s'échappèrent, et elle courut dans le jardin pour pleurer. Cédric la suivit immédiatement. « Charlotte, je ne veux pas épouser Laura, je prévois de m'enfuir, viens avec moi, » supplia Cédric en prenant la main de Charlotte. Elle se déroba. « Non, Cédric, tes parents seront fâchés si tu fais ça, » dit Charlotte en sanglotant. « Je me fiche de ce qu'ils pensent de moi, c'est toi que je veux épouser, pas elle, » insista Cédric. « Mais tu es déjà destiné à l'épouser, Cédric, nous ne pouvons rien faire à ce sujet. Je t'aime, mais je ne veux pas que tu te disputes avec ta famille à cause de moi. Nous ne sommes même pas un couple officiel, donc il sera facile pour toi de m'oublier, » dit Charlotte, mentant. Cédric la regarda avec choc. « Que veux-tu dire, Charlotte? Es-tu en train de me dire d'aller épouser Laura? Et que veux-tu dire par nous n'avons pas de relation? Je n'ai pas fait comprendre que je t'aime? Je ne veux pas Laura, Charlotte, je veux seulement toi, » implora Cédric. « Il n'y a rien que nous puissions faire, tu as entendu ce que ton père a dit, le mariage a lieu. Tu apprendras à aimer Laura comme tu m'aimais, » dit Charlotte, se déchirant à l'intérieur. Mais elle sentait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de laisser Cédric partir. Elle l'aimait profondément, mais ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. « Non, Charlotte, ne dis pas cela. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Je sais que tu m'aimes aussi, alors battons-nous pour notre amour, » supplia Cédric. Mais Charlotte lui lança juste un regard froid. « Je ne t'aime plus, Cédric. Oublie-moi, » mentit Charlotte de nouveau avant de le laisser là. Dès qu'elle fut seule, elle éclata en sanglots. « Je suis désolée, Cédric. Je t'aime tellement, mais je n'appartiens pas à ton monde, je suis pauvre, » se disait Charlotte, les larmes coulant sur ses joues. 2 mois plus tard, Charlotte travaillait toujours au manoir de Cédric. Suite à cette nuit-là, ils cessèrent de se parler. Cédric accepta le mariage arrangé, et Laura emménagea chez lui. Chaque jour, Charlotte ressentait la jalousie et la douleur de voir Cédric sourire aux côtés de Laura. Elle ne pouvait pas se plaindre, pourtant, car elle l'avait libéré de tout cela. Chaque jour, elle supportait la douleur de voir Cédric être gentil avec Laura. Étrangement, elle n'arrivait pas à détester Laura parce qu'elle était si gentille avec elle, et elles étaient devenues amies. Elles discutaient et riaient souvent. Pendant ce temps, Charlotte se sentait exceptionnellement fatiguée et malade. Elle remarquait qu'elle était souvent somnolente et avait des vomissements fréquents, mais supposait seulement avoir mangé quelque chose de mauvais. Puisqu'il s'agissait d'un jour de congé pour Charlotte, elle décida d'aller au centre commercial. En se promenant, elle heurta soudainement Quint. « Charlotte, que fais-tu ici ?» demanda Quint en s'approchant de elle. Ils commencèrent à discuter jusqu'à que, par surprise, ils tombèrent à nouveau sur Cédric et Laura.
Oh, vous êtes tous les deux ici aussi, quel bon timing. Cédric et moi allions au restaurant là-bas. Venez nous rejoindre, dit Laura. Charlotte allait refuser, mais Quint parla le premier. Bien sûr, dit-il. Alors, êtes-vous en rendez-vous? Demanda Quint en marchant. Ouais, je suppose qu'on peut dire ça, répondit Laura. Et vous êtes en rendez-vous aussi? Demanda-t-elle avec un sourire. Yep, nous étions juste en train de nous promener plus tôt, n'est-ce pas, Charlotte? Dit Quint. Charlotte était choquée. Que diable dit Quint? Se demanda-t-elle, perplexe. Elle jeta un coup d'œil à Cédric et Laura, ressentant une douleur de tristesse et de jalousie. Elle se pinça le bras, anxieuse, ne sachant pas ce que Quint voulait dire. Ils arrivèrent au restaurant, commandèrent des repas et commencèrent à manger. Quint continua de donner à Charlotte une bouchée. Charlotte jeta un coup d'œil à Cédric et Laura, notant qu'ils avaient tous les deux des moues sur leur visage. Elle a ses propres mains, frérot, tu n'as pas à la nourrir, dit Cédric irrité, fusillant du regard Charlotte. Je sais ça, cher frère, mais je veux que Charlotte sente combien je tiens à elle, même si je ne fais que commencer à la courtiser, répondit Quint avec un clin d'œil. Charlotte fut désorientée. Qu'est-ce que Quint dit? Se demanda-t-elle avec stupéfaction. Tu la courtises? Demandèrent en même temps Cédric et Laura. Je suis vraiment enceinte, le père est Cédric, mais il se marie avec Laura, je dois cacher ma grossesse d'eux, pensa Charlotte en anxiété. Quint refusa de la laisser garder le secret. Il doit savoir pour son enfant, Charlotte, de plus cela pourrait stopper son mariage, ajouta Quint. Il y a un dîner de famille ce soir et c'est là que nous l'annoncerons, déclara Quint. Charlotte se reposa un instant puis ils retournèrent au manoir. Ils retrouvèrent une scène incroyable. Laura suppliait en larmes ses propres parents ainsi que ceux de Cédric de ne pas forcer le mariage. Maman, papa, s'il vous plaît, je ne veux pas épouser Cédric, je ne veux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas, supplia Laura. Ne les forcez pas, s'il vous plaît, nous ne nous aimons pas, Cédric approuva. Mais monsieur Henri insistait. Nous avons un accord, nous avons besoin d'une connexion entre la famille Villa et la famille Gray. Monsieur Gray, le père de Laura, acquiesça. Charlotte poussa un soupir de soulagement que le chaos soit enfin résolu. Elle poussa un cri de surprise quand Cédric lui prit la main et l'emmena dans le jardin. « Est-ce vraiment vrai? Tu ne rigoles pas ?» demanda Cédric avec bonheur, regardant le ventre de Charlotte. « Oui, je suis enceinte. »« Tu es le père ?» demanda Charlotte, ce qui fit les yeux de Cédric se remplir de larmes, il la prit dans ses bras en la serrant fort, répétant pardon. « Je suis désolé, j'aurais dû me battre pour toi, je n'aurais jamais dû abandonner, » dit Cédric, en pleurant. Charlotte tenta doucement de le calmer. « Ce n'est pas grave maintenant, tout est réglé, donc tu n'as pas à t'excuser. » Charlotte répondit, la serrant à nouveau dans ses bras. Une fois que Cédric se calma un peu, il s'écarta. « Charlotte, cette nuit-là, tu m'as dit que tu ne m'aimais plus. C'était vrai? » demanda Cédric avec hésitation, se souvenant de combien ces mots l'avaient blessé. « J'ai menti cette nuit-là. Je voulais juste que tu abandonnes sur moi, alors j'ai dit ça. Mais la vérité, c'est que je t'aime tellement et qu'il m'aura fallu de force de te voir agir gentiment avec Laura. » admit Charlotte, des larmes tombant maintenant de ses propres yeux. Cédric était surpris. « Maintenant, Charlotte pleure, » dit-il tendrement. « Ne pleure pas, tout cela n'a été qu'un acte depuis le début. Laura et moi avons dit à l'autre que nous étions amoureux d'autres personnes. Peu importe combien j'ai essayé de t'oublier, je n'y arrivais pas, tu es le seul pour moi, Charlotte. Cela ne changera jamais, » dit Cédric doucement avant de l'embrasser sur les lèvres. « Tu es aussi la seule que j'aime vraiment, et parce que nous nous aimons tant, nous avons fini par créer un enfant, » dit Charlotte en souriant, le laissant la serrer à nouveau. « Ça devait être moi, Charlotte. J'étais ton premier, non ? » demanda Cédric avec un sourire moqueur. Charlotte fronça les sourcils, perplexe. « Qu'est-ce que tu veux dire par « je suis ton premier » ? J'étais l'homme avec qui tu as couché cette nuit-là dans le bar. Mon ami m'a présenté à toi à l'époque, admit Cédric, choquant Charlotte. C'était toi ? Tu étais mon aventure d'un soir cette nuit-là ? Non, ouais, dit Charlotte, abasourdie. Oui, c'était moi, c'est pourquoi je suis sûre que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je ne te laisserai plus jamais partir, Charlotte. Je vais t'épouser et nous aurons une 12aine d'enfants, annonça Cédric, faisant éclater Charlotte de rire.
Une douzaine? Tu es incroyablement fou. Elle secoua doucement la tête. Tu as de la chance que je t'aime même si tu es fou, dit Charlotte, amusée. Je t'aime aussi et j'aime l'enfant qui pousse en toi, répondit Cédric en l'embrassant à nouveau. Tout cela s'est passé il y a 5 ans. Leur histoire d'amour a commencé par une aventure d'un soir, mais le destin les a réunis. Bien qu'ils aient fait face à d'énormes obstacles, ils les ont surmontés grâce à leur amour l'un pour l'autre. 5 ans plus tard, ils sont mariés, leur premier enfant a maintenant 4 ans et ils l'ont appelé Shaw. Charlotte est actuellement à nouveau enceinte, cette fois d'un petit garçon. Et c'est là que leur histoire d'amour se termine. Encore une fois, merci de vous être joints à nous pour une autre romance touchante et réconfortante ici dans nos histoires luxueuses. Un grand merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu. C'était Monsieur Hope, à bientôt.